Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle saison régulière de Fantasy Ballers. On est en direct ce mercredi 7 septembre et je suis en direct avec le chien d'Aptine. Comment ça va, Salut chien Marc, d'Aptine? ça va super, Fantasy Ballers. Un nouvel analyste dans la famille Fantasy Ballers. Et toi, ça va, Exactement. Aptine? Ça va super. En forme? Tout à fait. Rentré du bureau il y a à peu Il y a près 3 4 minutes. minutes. Ouais. Exactement. Euh, Tu m'as vu mais en prêt finale. à discuter fantasy, prêt à discuter Toujours. week 1 et prêt à discuter de stratégie. Là, on passe le cap. Je pense que la plupart des drafts ont été faites. Il y avait peut-être encore une ou deux drafts ce soir, peut-être même demain. Mais à partir de demain soir, c'est la saison régulière qui commence. Et donc, on change de mindset et on passe à la saison régulière. Donc, La on va parler un peu de bagarre. la C'est le bagarre, la mindset vraie, bagarre. les choses sérieuses. Et alors avant ça, quelques annonces pour cette année. D'abord, on a mis tous les liens pour les jeux auxquels on va participer tout au long de la saison, les jeux sur ESPN. Il y a des jeux de pronostics. Il y en a un qu'il faut faire avant demain, absolument, c'est celui des victoires en saison régulière, donc over-under. Pour chaque équipe, vous choisissez si c'est plus ou moins qu'une ligne fixée par les bookmakers. Ensuite, il y a le pick'em, le fameux pick'em, tous les pronostics de match, et donc ça commence aussi dès demain soir. Ensuite, il y a un troisième jeu, c'est le Survivor. L'année dernière, je crois que le vainqueur avait tenu 7 ou peut-être 8 semaines avant de se faire Ouais, sortir. On s'était tous fait sortir en week, je sais plus si c'était week 6 ou week 7. On était une dizaine à Moi rester, on avait j'avais, tous. moi j'avais duré un tout petit peu plus longtemps et je m'étais fait Je crois que niquer tu avais chez duré lui. une semaine de plus, ouais. Ouais, ouais. Je me rappelle qu'il y avait une semaine où on avait tous pris une branlée. Ça avait cut 95% du truc. Et donc ouais, Survivor, pas absolument avant demain, sauf si vous voulez choisir les Bills ou les C'était Rams. pas Tampa Bay qui avait perdu contre les Bears, Un peut-être, un truc truc dans le comme ça. genre, un truc dans le genre. Ouais. Ouais, un truc abusé. Mais donc ouais, à faire absolument avant dimanche en tout cas. Et ensuite, il y a deux autres que personnellement je trouve un tout petit peu moins intéressants, mais qui sont sympas aussi. C'est des pronostics sur les matchs et sur les performances des joueurs. Donc il y en a un pour le Monday Night Football, qui pour les Américains, je suis sûr, est très bien, mais pour nous, vu que c'est à 3h du matin Ah ouais, ouais. lundi, je regarde jamais. Franchement, Et je l'ai l'autre, jamais fait. c'est les pronostics de Mike Clay. Ça, c'est nouveau cette année, donc c'est sur des player props, comme on dit. Donc par exemple, j'imagine que j'ai pas encore vu ce qu'il a proposé comme picks, mais ça va être par exemple Cooper Cup, plus ou moins 80 yards, etc. D'accord. Donc ça peut être assez marrant aussi à faire. Et donc à chaque fois, il y a un groupe Fantasy Ballers qu'on a créé dans ce concours. Donc il faut vous inscrire à ESPN, faire vos picks et rejoindre le groupe avec le lien qu'on a mis plusieurs fois sur Twitter, sur Sleeper, etc. On le remettra un petit coup demain matin, je pense, pour les retardataires. Moi, Et, et l'année dernière, c'était les Stark Winterfell qui avaient fini en plus dans le top 200, je crois. Top 200 mondial sur les pick'em. Ça, c'était pas mal. Dernière annonce, à partir de dimanche, tous les dimanches matins, potentiellement samedi soir, ça dépendra de son planning, une petite émission, une nouvelle émission de 15 minutes qu'on appellera le Before. Ça sera l'occasion pour Clément, qui est intervenu 2-3 fois avec nous depuis le début de Fantasy Ballers. Ce sera l'occasion pour Clément de vous présenter les dernières news avant le début des matchs et de faire un petit start and sit. Donc ça sera, je pense, 10-15 minutes max le dimanche matin, si possible, et s'il travaille, le samedi soir. Donc regardez, ça sera sur la même chaîne, hein, Fantasy Ballers. Suivez pour voir ça dimanche matin. On le tient quand même. On va s'assurer il a que un ça soit période qualitatif. Hein. il a un Ouais, période d'essai. on va regarder ces start and sit. On va s'assurer que les starts marquent au moins 10 points et les et les sites pas plus de 6, hein, Clément. Donc voilà. Cool. Et là-dessus, on va parler stratégie saison régulière. Et on va commencer par la manière de set son line-up chaque semaine. Donc les questions là, ça paraît assez simple, hein. Évidemment, il faut faire son line-up toutes les semaines, mais la question c'est est-ce que toi, Tine, est-ce que tu utilises un outil ou des ressources spécifiques pour faire tes choix de line-up,
est-ce que tu regardes le line-up de ton adversaire avant de choisir le tien? Et si tu le fais, quel est le bénéfice que tu en tires? Et enfin, est-ce que tu aimes starter ou sit des joueurs qui jouent en prime time? Il y a beaucoup de questions. Plusieurs questions. On va commencer par la Euh, première. D'abord, comment tu sets ton line-up et quel est l'outil principal ou la technique principale que tu utilises? alors, j'ai pas d'outil principal pour vraiment gérer mon line-up. Je pense qu'on a tous hésité un jour entre tel et tel receveur. Et après, du coup, ce que je peux faire, c'est vraiment regarder les dernières news sur ces mecs-là. Vraiment suivre, je sais pas moi, peut-être un écho d'entraînement ou un mec qui se dit finalement j'ai un peu mal à la cuisse, etc. Et aussi peut-être d'aller regarder un ranking, parce que les rankings ne sont pas que pour la draft. Il y a Ouais. aussi des weekly rankings qu'on vous invite à aller checker quand vous avez des hésitations. Ce qu'on faisait aussi l'année dernière, même l'année d'avant, c'était quand vous avez des questions sur tel ou tel joueur, nous on a aussi un avis, donc vous pouvez aussi nous demander. Donc généralement, quand j'ai vraiment un doute entre tel ou tel joueur, je regarde un ranking d'une personne que je trouve compétente et je me fais mon avis comme ça. Est-ce que tu en as un qui fait l'arbitre si vraiment t'en peux plus? Est-ce qu'il y a un arbitre final ou est-ce que l'arbitre final c'est toi? Au feeling. Si vraiment Euh, tu. non, au final, je pense que ça sera toujours moi, mais si j'ai un doute, je vais aller regarder peut-être. Le problème, c'est que si tu regardes un et que tu vois une grande différence entre les deux, là, Mhm. il peut vraiment mettre le doute. Si tu vois qu'au final, ils sont proches, mais que toi, tu as une préférence, là, au final, tu peux te faire plaisir. Et si c'est un mec de ton équipe, par exemple, plutôt prendre le mec de ton équipe que l'équipe adverse. Ok. Et est-ce que tu regardes est-ce que tu Non, regardes le line-up de l'adversaire? Pas du tout. Ok. pas du tout, non. Pour le coup, je vois pas vraiment. En fait, c'est vraiment, il y a un écart où je me dis, ah là, je suis parti pour me faire défoncer. Tu peux essayer d'avoir deux, trois paris. Par exemple, je sais pas, moi, prendre la défense du QB qu'il est en train de mettre parce que qui sait, peut-être le mec, il va se faire pique deux fois. Enfin, Mhm. pour le coup, faut vraiment, enfin, moi, je pars du principe qu'il faut pas regarder le line-up et toi dire qu'est-ce que tu veux mettre en face. Mais je pense que quand tu as un gros coup à jouer qui a été vraiment parti perdant dans les proches ou même au final, tu vois tous les match-ups que tu as, si c'est des match-ups rouges parce que ça joue que des super défenses et lui, il joue que des Atlanta toute la semaine, tous les joueurs jouent Atlanta. Là, t'es obligé d'être un peu créatif et essayer de voir où tu peux gagner vraiment un point, enfin vraiment un fort upside dans tes pics. Tu vois, généralement, ça peut se faire avec la défense. Tu vois, enfin, tu vois qu'une défense qui est pas très forte, mais qui joue vraiment une équipe de merde. Tu dis, ok, Mhm. ils ont créé des turnovers, on peut essayer de le prendre. L'approche me dit 6. Moi, je pense qu'elle peut me ramener, je sais pas moi, 15-20. C'est des petits paris comme ça, mais c'est quand même très dur à trouver. Ouais. Ouais, effectivement. Alors moi de mon côté, des outils ou des ressources, en général, je démarre avec des projections. Et comme les projections sont subjectives, je vais essayer en regarder plusieurs. De m'assurer qu'elles sont en corrélation avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et ce à quoi je m'attends moi aussi personnellement par rapport au rôle du joueur, par rapport à qui est blessé dans l'équipe, par rapport à la physionomie du match aussi, parce que on sait par exemple que si une équipe mène au score, elle a tendance à faire jouer le running back en deuxième mi-temps, surtout au quatrième quarter. Inversement, si elle est menée, elle va avoir tendance à tenter des grosses passes et des trucs comme ça. Donc ça peut totalement influer la projection du receveur, running back ou quarterback. Et je vais partir sur les projections et ensuite, effectivement, la différence avec toi, c'est que je vais regarder moi ce que fait l'adversaire un petit peu. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est plus pour une histoire de corrélation. Donc pareil, si je pense que je suis favori, je vais plutôt essayer de réduire au maximum ce que mon équipe peut faire, quoi. Je vais réduire un petit peu l'upside, quitte à assurer le plancher. Et ça, c'est pas juste pour mon équipe, mais c'est aussi par rapport à ce que fait l'adversaire. Donc un exemple concret, si il a Allen Robinson et que moi j'hésite entre starter Stafford et j'en sais rien, Kirk Cousins, je dis ça au hasard, hein.
et que je suis favori, je vais plutôt starter Stafford juste pour me mettre en corrélation avec son Allen Robinson. Tu vois, parce que Ouais. ça, il y a une grosse corrélation entre. J'ai pas envie de start Kirk Cousins, que lui fasse un match de merde et que je vois Stafford faire 3 touchdowns à Robinson. C'est pas ce que je veux. Et inversement, si j'ai besoin de faire un maximum de disparité dans mes scores pour me donner une chance, si je vois que j'ai une équipe qui est inférieure à celle de mon adversaire, là, je pourrais faire le contraire. Donc ça marche avec typiquement, ouais, si tu as par exemple le running back et le receveur de la même équipe et tu les as tous les deux, tu peux les starter ensemble et tu as plus de chances d'avoir un des deux touchdowns, mais par contre, tu auras un des mecs qui va marquer, puis l'autre peut-être pas, etc. Donc voilà, il faut toujours essayer de trouver ce qui peut maximiser la variation de ton score ou au contraire la minimiser par rapport à ça. Un autre exemple, c'est par exemple, moi qui stream toujours le kicker, si je me sens favori, je peux prendre le kicker de l'équipe dont mon adversaire a le quarterback. Donc si le mec a Stafford, je vais essayer d'avoir Matt Gay pour profiter de l'offense. Il nous écoute, hein, mais c'est juste que. Et par contre, ouais, alors au niveau de prime time ou pas prime time, perso, j'en ai rien à faire. D'autant plus que, encore une fois, on n'est pas aux US, donc c'est pas comme si on peut se faire kiffer à regarder le mec Sunday night. Il y a un truc qui est sûr, moi j'aime pas que mon adversaire ait des mecs qui jouent le lundi. Ça me Ouais, saoule. ouais. Donc ça, je sais pas si vous voulez travailler au mental votre adversaire en mettant un mec qui joue le lundi, mais bon, je mettrai jamais un mec qui joue le lundi si je pense qu'il sera inférieur à un mec qui joue le dimanche, ça c'est sûr. Et le seul truc, c'est C'est- les Thursday night. Mais vas-y, tu veux dire quelque chose? Non, parce qu'en fait, je pense que tu as oublié, parce que je pense que c'est quelque chose que justement tu regardes quand même beaucoup, c'est que si par exemple tu as un joueur qui est questionable et qui joue en prime time le lundi soir, ne le startez pas. Ouais. Si tu es en train d'hésiter, tu vois qu'il est deux, je sais pas, mais enfin il y en a un, ça sera trop tard. Si en gros il joue pas une heure avant et que ton dernier joueur, eh ben, c'était un mec du lundi, tu t'es bloqué, tu perds un slot et tu peux perdre potentiellement 10 points. Et on a vu des victoires de moins d'un point, n'est-ce pas? Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est Donc clair. sur ça, ouais, enfin, si on peut juste vous conseiller justement de pas hésiter avec des joueurs qui sont blessés, mais qui jouent vraiment tout en fin de semaine, ça sent pas bon. Yes. Euh, Bah voilà, à part ça, il y a pas 10 000 solutions, hein. Le but, c'est d'essayer de maximiser son score, évidemment, la plupart du temps, avec quelques petites variations par rapport à potentiellement, en ce qui me concerne, en tout cas, ce que fait l'adversaire. Et, et au niveau des outils, ouais, bah, comme tu as dit, hein, faut regarder les rankings, faut regarder les projections, faut regarder ce que vous pensez aussi, parce qu'il ne faut pas juste se fier à un seul truc. D'ailleurs, les projections sont toutes différentes. Et, et voilà, faut essayer de se regarder le mardi matin et surtout sans regret. Ouais, le mardi matin, faut pas se dire ah, faut jamais faire les calculs. Ah, si j'avais starté machin, j'aurais gagné. Ah, j'aurais dû faire ça. Non. À partir du moment où vous faites votre line-up, voilà, décidez, done. Ok, j'en profite, on a une petite question parce qu'on a publié aujourd'hui un top 10 de joueurs à targeter en fin de draft ou sur le waiver cette semaine d'ailleurs, parce qu'il y Quoi? en a On a sur. fait ça, nous? Ah, on a fait ça. Donc, Biotime qui nous dit j'ai 3 sleepers dans mon pool sur les 10 que vous avez donnés, Naheem Hines, Isaiah McKenzie et Gerald Everett. À quel moment je dois les utiliser dans mon roster? Donc ça revient un petit peu aux décisions de line-up qu'on vient de faire, dont on vient de parler. Tu les utilises au moment où tu penses qu'ils seront meilleurs que tes titulaires. C'est-à-dire, la raison pour laquelle on a donné ces 10 joueurs-là, c'est qu'on pense qu'ils ont une bonne chance. Alors, dans le cas de Naheem Hines, ça sera sûrement uniquement en cas de blessure de Jonathan Taylor. Mais dès que cette blessure arrive, on pense que c'est Hines qui profitera. Et potentiellement même, il peut être utile sans blessure, mais sans doute difficile. Mackenzie, moi j'ai des grands espoirs s'il joue slot receiver et qu'il a le rôle de Cole Beasley. Je pense qu'il peut être startable très rapidement. Alors peut-être pas week 1 parce qu'on attend justement de voir si c'est ce rôle qu'il a Ouais. ou pas. Mais si on voit qu'il a ce rôle, franchement, s'il marque si 5, tu vois, s'il a 6-7 targets, plus de 50 yards et même s'il n'a pas son touchdown, il y a moyen que je le starte dès week 2.
Et quand tu as Gerald Everett, c'est un tight end, c'est un peu plus difficile, mais ça fait partie des mecs. Si vous avez Everett, évidemment, si tu as Kelsey, Mark Andrews, des mecs comme ça, tu starteras certainement Gerald Everett que la bye week. Si par contre, tu as choisi de prendre ton tight end en dernier et que Everett, c'est un de tes deux tight ends et que tu as par exemple Everett et Engram, par exemple, ou Everett et Higby, ou je sais pas, des mecs comme ça, bah là, je te dis, ça dépend. Je pense que Everett, Le il peut match-up, avoir un ouais. rôle intéressant. Ouais, match-up, comment les mecs, les défenses adverses défendent sur le tight end. Il y a des équipes qui sont nulles contre les tight ends, par exemple les Giants, les 2 dernières années. Était particulièrement nul contre les Titans de donner un touchdown quasiment à chaque match. Donc voilà, il faut regarder un petit peu ces trucs-là. Tu nous dis, j'ai Schultz. Schultz, a priori, ben, tu le startes, mais potentiellement, si c'est contre une grosse défense, si Schultz, si on voit que le système de jeu de Dallas passe plus trop par Schultz, etc., bah, dans ce cas-là, tu startes Everett quand tu le sens, quoi. Il y a pas Ouais. de, c'est impossible de te dire exactement quand il faudra le starter. Ouais. Après, s'il faut donner un ordre entre les trois noms que tu as mis, Heinz largement premier, Mackenzie, ça peut être une belle surprise. Everett, à part si vraiment ton premier tight end, t'as pas confiance, tu peux commencer à prendre un Everett, mais généralement, Everett, tu le retrouveras sur le waiver, je pense. Ouais. Bah, Everett, cette année, il joue aux Chargers, alors il prend le rôle de Jared Cook, c'est ça? Donc potentiellement, voilà, ça peut Euh, être intéressant parce que c'est une grosse offense. C'est une c'est une grosse grosse offense en général, offense, mais bon, mais Everett, enfin, il y a aussi un très gros passif de blessure, et je crois que ça fait 4 ans qu'on attend qu'il explose, donc tu vois, ouais. c'est compliqué. Enfin, moi, c'est des personnes où je me dis, tant qu'il a pas montré, on va dire, deux, trois bons scores, peut-être même d'affilée, Mhm. c'est pas quelqu'un que je vais aller chercher au waiver. Mais par exemple, Heinz, enfin, il y a des running backs qui est vraiment peut-être le truc le plus difficile à trouver, des réguliers et des bons. Si par exemple, Heinz, on sait qu'il est bon. En plus, il a un jeu en PPR ou semi-PPR qui rapporte beaucoup. Dès que Taylor, non, on n'espère pas, mais si Taylor se blesse, ce mec-là, ça devient une machine à 20 points par match. Et il y a d'autres mecs dans ce même-là. On a Mattinson qui est quand même beaucoup plus lent en termes d'ADP. Et aussi Edge Dillon, où là, bon, là c'est un peu plus équilibré. Tony Pollard, ces quatre-là, par exemple, en tout cas, si peut-être tu as pris le premier running back, pour moi, c'est un peu une assurance que tu dois aller chercher, Ouais. quitte à te prendre un, voire deux rondes à l'avance. Ouais. Cool. On va continuer notre stratégie de saison régulière, cette fois avec le waiver. Comment approcher le waiver? Alors, le waiver, c'est facile, hein, c'est tous les mardis. En gros, quand votre match commence en pleine semaine, le dimanche, pour éviter que des petits malins soient en train de regarder le match et se disent tiens, je vais prendre ce gars-là. Au moment du coup d'envoi de chaque match, tous les joueurs deviennent verrouillés et du coup, il y a un process de waiver qui se passe en général le mercredi matin et qui, en tout cas, dans nos ligues, se passe aux enchères. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre un certain prix sur les joueurs à l'aveugle, à l'avance, et espérer avoir la meilleure offre, mais sans non plus se retrouver avec, comme on l'a tous fait une fois, une offre à 35 et où tu dis yes, j'ai eu le joueur, et après tu regardes les autres offres en dessous et il n'y avait rien au-dessus de 5. Et tu te dis j'ai dépensé 30 balles de trop et pourquoi personne n'en veut de ce gars-là. Donc du coup, waiver, deux thèmes. D'abord sur le waiver normal. Comment est-ce que tu le manages? Est-ce que tu as des stratégies spécifiques qui peuvent être que tu penses pouvoir partager et qui te donnent un avantage? Bah, moi, j'ai pas de stratégie par rapport au waiver. Je me dis juste qu'il faut être extrêmement agressif sur le waiver toutes les semaines. Dans le sens où nous, on sait que la draft, beaucoup de gens sont focalisés sur la draft parce que c'est peut-être le moment un peu le plus stylé avec, tu sais, l'audio, etc., où ça Mhm. fait toi un general manager. Et c'est aussi, pour moi, c'est aussi, on va dire, le moment le plus stylé, mais c'est pas à la draft que tu gagnes ta saison, c'est vraiment quand tu vas piocher dans le waiver. On a vu des mecs comme Cordarel Patterson l'année dernière qui sont sortis du waiver et qui ramenaient 15 points par match. Et ça, au final, c'est ce que tu attends de ton premier round, si je dis pas de bêtises, à peu près, Ouais, en fantasy. Et si tu arrives à bien construire enfin, même une nouvelle équipe sur le waiver, enfin, c'est toi qui gagne, quoi. Et d'autant plus il faut être encore plus agressif si c'est ton propre joueur qui s'est blessé. oui. Donc je me dis, t'es doublement, on va dire, à risque parce que, je sais pas, moi, on reprend encore un exemple qu'on vient d'utiliser.
Jonathan Taylor, premier pick presque dans toutes les drafts, il se blesse. Pour une raison inconnue, Nyheim Hines est encore disponible sur le waiver. Là, c'est la moitié de ton budget qui doit y aller, quoi. Ouais. Donc, ouais, être extrêmement agressif sur le waiver et surtout sur les joueurs qui t'impactent toi en direct, je pense. Ouais, et puis ça va dépendre aussi. En fait, le plus difficile pour savoir quand on parle de combien d'argent mettre sur un joueur, c'est d'essayer de savoir combien de temps il peut aider l'équipe. Et si par exemple Jonathan Taylor se blesse, mais c'est une sorte d'entorse et il va être absent 2-3 matchs, tout dépend à quel moment ces 2-3 matchs sont, mais est-ce que tu vois, tu vas pas forcément mettre tout ton argent sur Hines en disant bon, au pire, c'est un mauvais exemple parce que Hines sera certainement pas dispo, mais euh, juste pour illustrer, tu te dis ok, ouais, pendant 2-3 matchs, je vais avoir le remplacement. Mais au final, c'est un joueur qui va t'aider 2 matchs et puis après, tu n'auras plus d'argent pour le reste. Ou alors, inversement, en début de saison, je sais pas, on a eu des exemples récent de Patterson. Moi, Patterson, je l'ai eu nulle part l'année dernière parce que j'étais persuadé que c'était un match ou deux. Et qu'à un Pareil. moment, les défenses adverses allaient comprendre, ok, bah ouais, ils font jouer Patterson comme ça, on va changer un peu de notre approche défensive, et en fait, ça allait faire feu de paille. Puis finalement, ça a duré 10 matchs, quoi. Surtout que nous, ça fait peut-être 6 ans qu'on attend qu'il explose et que ça fait peut-être sur les 6 années, il y a juste l'année dernière, on n'a pas dit, lui, cette année, il explose, c'est mon chouchou. Exactement, exactement. Et donc, c'est ça le plus difficile, c'est de savoir si le mec, ça va être un feu de paille qui va durer un match ou deux, ou si effectivement, ça va être quelqu'un qui va pouvoir nous aider Ouais. sur la durée. Et pour cette raison, je pense qu'il faut être agressif assez tôt, même si c'est frustrant parce qu'on se dit ah mince, j'ai dépensé tout mon budget week 1, week 2, enfin pas tout, il faut pas utiliser tout, mais genre 40-50% du budget dans les 2 premières semaines, qu'est-ce que je vais faire le reste du temps, etc. C'est quand même dans ces 2-3 premières semaines que vous avez les plus grosses opportunités. Ouais. Et c'est là qu'il y a les plus grosses surprises, c'est là que les analystes comme nous, ou surtout les pros, ceux qui se font vraiment payer pour être analystes, se plantent aussi. Les équipes NFL sont très fortes pour faire croire qu'un tel va jouer et en fait c'est un autre qui a un rôle, etc. Et donc voilà, il n'y a pas de bonne réponse, mais je pense qu'il faut être un peu agressif les premières semaines, surtout si on a l'impression que c'est un joueur qui peut nous aider long terme. Par exemple, si vous avez drafté un seul running back fort et que le deuxième, vous attendez un peu de voir, s'il y en a un qui sort et qui fait 15 carries week 1, sans que ça soit pour une raison de blessure ou quoi, je pense que lui, il faut y aller. Ouais. Faut y aller agressivement, faut y aller avec confiance. Ensuite, ouais, au milieu de saison, ouais, faut essayer de voir. Pareil, mais je pense que milieu de saison, c'est le moment où on est peut-être le plus conservateur. Donc pas commencer à balancer de l'argent parce il nous faut un gars pour la bye week, etc. Et milieu de saison, c'est là que de manière plus intéressante, je dirais, il faut essayer d'anticiper un petit peu les semaines suivantes. Parce qu'il y a le waiver le mercredi matin, mais ensuite tous ces joueurs-là, ils deviennent agents libres et donc gratuits. Et c'est là que ça peut être intéressant de regarder une semaine, peut-être 2 en avance, et se dire tiens, week 7, je vais avoir besoin d'un mec parce que j'ai 2 gars en bail, qui je peux faire jouer. Alors évidemment, c'est difficile de prévoir 2 semaines à l'avance, c'est déjà assez difficile de prévoir 24 heures à l'avance, mais c'est là que ça peut valoir le coup de prendre en avance un gars qui pourra nous dépanner, ou de prendre en avance une défense qui a un bon match-up la semaine suivante, pour éviter que tout le monde se dise le mardi, tiens, attends, je regarde, ah tiens, il y a machin qui joue, il y a cette défense qui joue contre Atlanta, et Atlanta, ils sont nuls, etc. Je vais les prendre maintenant et mettre de l'argent. Bah, au lieu de ça, vous pouvez le prendre tranquillement le samedi précédent et, et économiser. Ou même si vous voulez parfois embêter votre adversaire, je sais pas si toi tu le fais, Oui. toi tu regardes Je t'ai- peut-être pas forcément le line-up de l'adversaire, mais si vous voulez embêter votre adversaire, prenez le mec dont il a besoin pour le bloquer, et Moi, je ça l'avais peut fait à être la une draft. stratégie aussi. Je l'avais fait à la Ouais. draft et c'était avec toi pour un tight end, je m'en souviens. Avec moi, Ouais. tu vois, Je sais plus c'était qui, ça m'a pas mais marqué parce que je me rappelle plus trop. bon, tu m'avais insulté, ça, je m'en souviens très C'était bien. pas cette année. Non, c'était dans les Ah, premières ouais, années c'est possible, ouais, c'est où possible. je te bisutais encore un peu. Donc ouais, pour résumer, n'attendez pas week 10 avant de
avant de dépenser votre argent parce Oui, que parce qu'il y a des vous gens êtes qui pensent déjà que c'est du vrai argent qu'ils vont recevoir sur leur compte. ouais, Les ouais, les voilà, 100 ça sert à balles, rien d'en ils avoir finissent à pas la chez fin. vous. Ça sert à rien d'en garder pour la fin. Si vous avez tout dépensé, ça veut pas dire que vous pouvez plus faire de waiver parce que le minimum, en tout cas dans nos ligues, c'est 0. Donc vous pouvez encore faire des bids et ouais, soyez relativement agressif sans être complètement fou. N'oubliez pas que c'est un budget pour la saison quand même, hein, mais ouais, je pense faut pas hésiter à y aller. Alors je sais pas si toi tu as une règle en tête par rapport à justement la qualité du joueur auquel tu penses. De combien à peu près, quel pourcentage restant de ton budget tu vas mettre sur un tel ou un tel par rapport à, par exemple, si tu penses que ça va devenir un titulaire quasi indiscutable pour le reste de la saison, combien tu mettrais? Je sais pas, je pense que ça dépend vraiment du joueur, Ouais. mais je dirais peut-être, 30. Ouais, 30-35, je pense que c'est pas mal. Et après, si c'est vraiment un mec, que tu aimes bien, que tu es sûr qu'il explose et que c'est ton joueur principal qui s'est blessé, là, tu passes à 50, Ouais, voire 50, ouais, plus. 50 plus. Ouais. Si tu penses que c'est un gars qui va t'aider, qui va être titulaire sûr pendant une semaine ou deux, mais qu'après il va repartir sur le waiver. Ça dépend on est où. C'est-à-dire, ça dépend on est à quel moment de la saison. Si on est au début, moi, me connaissant, je sais que mes drafts sont généralement, où je m'en sors assez bien, donc je vais pas commencer à moi je mets pas beaucoup de bizarrement, je mets pas beaucoup d'argent dans les premières semaines parce que je me dis: «Non, j'ai pas taffé pour rien pendant les vacances». Ouais, Les mecs que j'ai ouais, c'est ça. draftés, ils sont bons et cetera. Et après, ça dépend aussi de fin de saison. Imagine là, tu étais négatif, pour faire les playoffs, il faut être, ou even ou positif, tu es obligé de mettre de l'argent. Même pour un mec qui te rapporte des points que sur 2 semaines. Donc c'est vraiment du cas par cas, quoi. Ouais. Et tu as soulevé un point intéressant là en disant quand je fais ma draft, je me plante pas, donc du coup j'attends quelques semaines avant de vouloir. Le point important, c'est que quand vous prenez un joueur, il faut aussi en lâcher un. Et Ouais. du coup, c'est souvent ça le plus difficile. D'autant plus juste après la draft, on se dit mais je viens de le prendre ce mec-là, j'ai pas envie de le lâcher tout de suite. D'où un point que je voulais soulever, c'était sur ton banc, est-ce que tu as des mecs est-ce que tu aimes bien avoir des gars que tu gardes long terme et qui te prennent une place sur le banc, bah, tu sais qu'ils vont peut-être pas jouer pendant 3-4 semaines, soit ils sont suspendus, soit ils sont jeunes, soit etc. Mais tu te dis ouais ce mec-là je le garde et il me prend une place sur le banc et tant pis je le garde quoi qu'il arrive, quitte à dropper un joueur meilleur. Ou est-ce que au contraire surtout en début d'année tu te dis non il faut des gars genre Isaiah McKenzie pour moi c'est un bon exemple, un gars qui on saura week 1, on devrait savoir week 1 si effectivement il a ce rôle qui nous intéresse oui ou non. Et s'il l'a pas, si Jamison Crowder a 80% des snaps et que McKenzie fait 2-3 trucs et des kick returns, dans ce cas-là, on dit non, bah, ouais, s'il y a un gars qui explose week 1 et qu'on veut waiver, peut-être qu'on va lâcher McKenzie. Ça sera peut-être trop tôt, on sait jamais, mais au moins on sait qu'il n'a pas eu ce rôle. Par contre, un mec comme Jameson Williams, que j'ai pris pour le long terme, en me disant ce mec-là, ouais, je sais qu'il joue pas pendant 5-6 semaines cette semaine, mais par contre, j'ai envie de l'avoir pour le stretch run et pour la deuxième partie de saison. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que tout d'un coup, tu te dis, en fait, il te prend une place sur le banc et tu peux pas le lâcher parce que tu l'as pris exprès pour ça. Donc, Ouais. comment tu gères, toi, ta stratégie de banc et justement entre le court terme et le long terme? Bah, après, c'est du cas par cas, tu vois? Enfin, je pense que dans des matchs, enfin, surtout si il y a trop de facteurs. Après, je vais en oublier, mais par exemple, si tu regardes un match, tu vois au final que, le mec que tu pensais qui était bon peut-être pendant 2 matchs d'affilée, il joue pas du tout et un autre qui explose et qui est encore disponible, Mhm. heu, à partir d'un moment, tu vois? Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement têtu, surtout sur la draft, donc je me dis: «Non, moi, je vais rester». Je suis resté avec des Terrace Marshall sur une saison entière. Il a ramené 20 points sur toute la saison. Donc je me suis dit: «Non, à un moment, il va exploser» et cetera. Mais à partir d'un moment, il faut aussi comprendre que enfin, tu vois? Enfin, s'il rapporte pas de points, il rapporte pas de points. Il faut commencer à aller chercher, qui peut te rapporter des points. Mais après, ça dépend aussi de ton line-up, tu vois? Si par exemple, aujourd'hui, tu as plein de joueurs où ça marche plutôt bien et que tu as pas besoin d'aller lâcher un joueur en qui tu crois, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est possible et que tu peux te permettre de le faire. Par contre, enfin, si tu vois qu'au final, tu parlais aussi d'embêter, tu vois, des autres joueurs et cetera. Mhm. Si tu vois que ton Terrace Marshall ne donne rien du tout jusqu'à la mi-saison et qu'au final, ton QB, c'est Sam Darnold jusqu'à la fin de la saison,
va plutôt essayer d'aller regarder sur Waiver. Si t'as tes 100 $, tu peux essayer d'aller embêter des gens, ou même, tu vois, commencer à construire même un petit capital en disant, bah écoute, moi maintenant en flex, je pourrais utiliser lui si un tel se blesse. Donc, je pense qu'il faut rester vraiment un peu agressif, mais vraiment Mmh. agressif, et se dire, non, dans tous les cas, il y a toujours des opportunités sur le waiver. Et un mec qui est relativement jeune et qui n'a pas joué sur les 8 premières semaines, et c'est pas à cause d'une blessure, c'est difficile de garder dans ton line-up. Et en fait, je pense que nous, on a tous un problème, c'est de dire, ouais, ce petit, il était chez moi, il a explosé chez Ouais, moi, et ouais et en tel- fait, voilà, il ouais. marche chez quelqu'un d'autre, ouais. Voilà, ouais, tu vois, et ça, c'était syndrome Odell Beckham. Je m'en souviens, je crois qu'à l'époque, c'était Ouais, peut-être Mehdi Julien de TDA qui était dans notre ligue, qui l'avait toute la saison, il faisait rien. Il l'a jeté sur waiver, je me suis jeté dessus, et à partir de là, c'est devenu le Odell le Odell meilleur receveur de la NFL. Et là, moi, j'étais, c'est mon petit, c'est moi qui ai cru en lui, machin, machin, tu vois. Et ouais, c'est t'es clair. fier, surtout qu'au final, si c'est pas un nom que t'entends beaucoup, Terrace Marchand en parlait parce que c'était un quoi, top 15, top 20 receveur rookie. Mais il avait un jeu que moi j'aimais beaucoup, et je me disais, ouais, je préfère me dire que ouais, Terrace Marshall, il a explosé chez moi. Donc après, c'est comment toi tu vis ton année fantasy, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, ça me fait penser à un tweet que j'ai vu, où le mec disait: «Ça y est, c'est parti, pendant 4 mois, mon mental state Oui, j'ai être, vu, ouais. va être dépendant d'une, équipe fictive de joueurs de NFL». Ouais, c'était génial. Hem, ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça dépend beaucoup justement de la taille du banc finalement. La taille du banc par rapport, au nombre de titulaires, et si tu as un banc, par exemple, on avait une ligue où on a finalement rajouté un joueur titulaire cette semaine, juste avant la draft. On avait une ligue où il y avait 7 joueurs de champ titulaires et un banc à 7. Et c'est la ligue où Soufiane s'amusait toujours à avoir 2 ou 3 défenses. Et moi, ça m'a toujours rendu fou parce que utiliser une place de banc avec une défense, utiliser une place de banc avec une défense, j'ai jamais compris l'intérêt. Mais lui, il aimait bien avoir 3 défenses et rotate. Comment on dit rotate? Rotaté, non, je rigole, tourné. Rotater, ouais, rotationner, tourner entre ses défenses. Mais il pouvait se le permettre parce qu'effectivement, bah, même en utilisant 2 places de banc pour ses défenses, il avait encore 5 places de banc pour des joueurs de champ Mhm. qui finalement, sur une ligue aussi courte, en titulaire, ça suffisait. Par contre, si vous avez, comme on a fait cette année, on est un peu plus généreux, mais les années précédentes, on avait fait des ligues FB super flex avec 5 places sur le banc. Donc je crois qu'il y avait 10 ou 11 titulaires et 5 mecs sur le banc, Ah, dont il il fallait y du avait de backup l'or, hein, à dans le tous les waiver. postes. Ouais, il fallait du backup à tous les postes et des trucs comme ça. Et là, effectivement, là, il fallait plus se poser des questions. Mais limite, ton banc, c'était des titulaires bis et tu pouvais pas te permettre de C'est garder des clair. mecs 5-6 semaines, garder un Deshaun Watson qui, tu sais, qui va rater les 2 tiers de la saison, juste en te disant, bah ok, je lâche une place de banc, mais j'espère survivre jusqu'à week 12 et après il m'aidera pour les playoffs. Ça, tu pouvais pas te le permettre. Donc ça dépend vraiment de, de vos règles, de vos règlements. C'est clair. Cool. Dernier truc, les trades. Alors les trades, moi j'ai beaucoup évolué sur les trades depuis qu'on a commencé. Mais je vais commencer par ton avis. Est-ce que tu recherches plus ou moins activement à faire des trades pendant la saison? Et même si tu recherches pas activement, si tu as envie d'en faire un, quelle est ton approche, quel est ton process pour essayer de créer un trade, de créer quelque chose qui tu penses que ça va marcher, qu'est-ce que tu recherches, quelles sont les motivations qui peuvent te pousser à faire un trade, Je et passe un est-ce que tu entretien ou utilises... quoi? Ouais, exactement, exactement. J'espérais que Toufiane soit là ce soir pour qu'il nous pose les questions, comme ça ferait un peu moins interview, mais ouais, dernière question, même si je connais, je pense, la réponse, mais est-ce que tu utilises des outils pour déterminer Non, fuck le- les outils. la justice de ton trade? Ok, Non, donc non, fuck non. les outils. Fuck Et les sinon, les outils. autres questions, et comment tu l'approches, et est-ce que tu aimes bien les trades d'abord? Est-ce que Alors c'est déjà, ok. une Non, partie du mais jeu qui te plaît? fuck les outils, mais par exemple, moi, parfois on peut m'envoyer des offres de trade, je trouve ça quand même. Parce que c'est que de la psychologie au final, un trade. Et au final, on va essayer de te montrer que un tel plus un tel, en termes de value, ça vaut ça, et c'est intéressant parce que le tien vaut ça. Donc au Mhm. final, ça reste quand Ouais. même les values qui ont été données, ça reste des values qui ont été faites par des analystes. Donc au final, il y a un certain sens derrière. Donc moi, je trouve ça quand même intéressant que des personnes aillent faire Ouais, cette, fasse au moins cette l'effort étude, de cette proposer quelque réflexion. chose de cohérent. Exactement, ouais. Ouais.
Maintenant, pour moi, c'est que de la, tu vois, c'est vraiment que que de la psychologie. Quand tu vois que ton équipe elle tombe pas bien, tu sais qu'il y a un mec qui attend un déclic de son équipe et c'est justement peut-être lâcher un joueur phare pour deux très bons joueurs. Ça, on l'a beaucoup vu et moi, c'est ce que je recherchais un moment. Dans le même style que la, que le waiver, je pense qu'il faut être extrêmement agressif, même si les personnes qui gagnent souvent s'endorment. Moi, malheureusement, ça m'est arrivé un peu sur les dernières années, c'est que tu t'endors, tu dis j'ai pas besoin de toucher à quelque chose, Ouais. tout va bien, etc. Et tu vas avoir plein de trades qui vont se faire et tu vas juste dire mais vas-y, il se fait douiller, il perd sur ce trade, etc. etc. Donc je pense qu'il faut toujours rester, on va dire, agressif. Si tu vois que tu as des personnes qui sont sur ton banc, tu sais que tu vas pas les faire jouer, mais qui scorent, essaie de les proposer Faut un, deux bons toujours, joueurs, ça c'est vrai, ça c'est un point important, faut toujours chercher à améliorer son équipe. Peu toujours. importe Et au comment final, tu ça on le voit quand tu as les points. rapidement quand tout d'un coup il y en a un qui part, les autres ils performent plus, alors qu'à un moment tu pouvais dire putain Mmh. pendant 4 semaines ils ont performé, euh, tu pouvais aller voir un mec, tu dis écoute ton joueur, t'es bien en QB, t'as pas besoin de ce QB, moi je cherche deux joueurs qui performent bien, t'es en galère en receveur. Généralement tu sais que le mec il va te dire oui direct, tu vois. Enfin, il suffit juste de pas qu'il te déteste pas. Aussi jouer sur l'affect, si c'est des personnes d'une équipe qui suit. Moi perso je suis assez friand des Steelers, et si tu vas me proposer deux mecs, enfin un mec un peu moins bon mais contre un Steeler, je vais te dire oui. Enfin, que le mec chez moi soit un peu meilleur, je vais être enclin à dire oui. Ça se fait beaucoup. Il y a quand même pas mal de personnes qui, enfin, à la draft, n'arrivent pas à prendre le joueur, etc. Mais extrêmement agressif et te dire, tu peux toujours améliorer ton équipe. Et c'est en allant regarder les équipes des autres que tu vas te dire, ok, là, tu vois, le mec, il pense pas aller vendre un troisième QB qui score bien, alors que toi, tu es en galère, ou même pour une baille, hein, faut pas se dire que tu prends un joueur et c'est pour jusqu'à la fin de la saison. Tu peux prendre un mec Bien sûr. parce que pendant 2 semaines, tu sais que tu vas être en galère. Ça peut être même un mec comme Jacoby Brissett, s'il commence à bien performer et tu d'un coup, ton truc, ton titulaire, il s'est fait le poignet, ça prend 3 4 semaines. Tu dis, un Jacoby Brissett qui performe bien avec une bonne équipe des Browns, le mec, il te lâche pour rien. Il peut te lâcher pour un équivalent waiver, tu vois. Donc, je pense Ouais. que toujours se dire, tu peux améliorer ton équipe et il faut pas penser genre extrêmement loin que même en week to week parce que les gens oublient, mais vraiment, la fantasy, c'est un week-to-week game. C'est-à-dire que tu dois vraiment gagner le match contre la personne, enfin, contre ton adversaire. Et Ouais. tu passes à un zéro. Il faut vraiment mettre toutes tes chances par semaine pour battre la personne qui est en face. Ouais, semaine après semaine, faut toujours chercher à améliorer, faut toujours chercher à gagner. Une défaite, faut pas se dire ah ouais, je peux me permettre une défaite parce que chaque match compte à la fin. Et alors moi je perso, j'adorais les trails avant et de plus en plus, c'est une partie du jeu qui m'ennuie un peu. Ouais, Pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve que dans les alors, ça m'ennuie, on parle uniquement de ligue redraft, hein, pas de dynasty où ça par contre je trouve ça super intéressant. Parce qu'on peut ouais, commencer à utiliser des pics, on peut utiliser, un joueur qui est très fort maintenant contre un jeune et cetera. Mais, dans les redraft où au final tu cherches toujours à le time frame est très court, j'ai de plus en plus de mal plus en plus de mal à trouver un trade qui tient la route et surtout à trouver un partenaire de trade qui a pas peur de se faire avoir. Au lieu de regarder si ça améliore son équipe, j'ai l'impression qu'il a toujours peur de se faire avoir. Quoi. De dire ah ouais, non, mais alors toi, ça améliore ton équipe plus que la mienne. Mais si ça améliore ton équipe, a priori, à part si c'est vraiment un truc qui tient pas la route, mais si ça améliore ton équipe, peu importe si ça améliore la mienne aussi. C'est le but. ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Et donc, au final, je trouve que c'est hyper chronophage de trouver des trades et j'ai un peu de mal. Cela C'est vrai. dit, pour revenir sur les stratégies, il y a des différentes choses qui peuvent motiver un trade. Il y a par exemple le calendrier. Je sais que quand on avait commencé il y a plusieurs années, on regardait beaucoup le calendrier des playoffs. Par exemple, c'est dire ouais, moi je suis un peu en galère, je suis à 6-6, il me faut absolument 2 victoires pour passer en playoff. Passe-moi Julio Jones qui joue contre, je sais plus, 2 équipes pourries. Et moi, Atlanta. je te donne Antonio Brown qui à l'époque avait un super calendrier de playoff. Et puis au final, je sais plus ce qui s'est passé, mais c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Et donc le calendrier, c'est une des raisons, mais perso, je la recommanderais pas trop, sauf pour une histoire de bye week, parce que ça c'est sûr. Mais l'autre raison, c'est effectivement de faire un 2 contre 1
ou alors un changement de poste. Et je pense que de toutes les motivations, le changement de poste, c'est la meilleure. Si par exemple on est très très fort en running back, mais qu'on est en galère de receveur, trouver une équipe où c'est l'inverse. Trouver une équipe qui a plein de receveurs, mais qui a un running back qui tient pas la route. Et là, vous pouvez vraiment faire un win-win super simple, déterminer une valeur pour les joueurs. Si j'en sais rien, je dis un truc au hasard, à la draft on le voit pareil, hein, si tu hésites entre Davante Adams et Nick Chubb au deuxième round, ben, c'est qu'ils ont une valeur à peu près équivalente. S'il y en a un qui a 3 super running back mais qui est nul en receveur, l'autre qui a 5 super receveurs et un seul running back, faites un trade. Nick Chubb contre Davante Adams, les deux équipes y gagnent. Il n'y a pas de. Voilà, pour moi, ça, c'est le truc le plus simple. Mais ouais, j'ai de plus en plus de mal à trouver le truc où tu n'as pas le mec qui vient t'expliquer par A plus B que ouais, mais si je te donne Gérald Everett et machin, le RB3 de telle équipe, t'inquiète, de toute façon, le RB1 il va se blesser bientôt, je te donne Khalil Herbert parce que Montgomery, machin, toi tu me files juste un joueur, je te demande juste un joueur, mais évidemment c'est Jonathan Taylor. Non, mais mec, arrêtez 2 minutes quoi. Ouais. Arrêtez 2 Dès minutes. que on vise personne, mais Fred, par exemple, il va t'envoyer 4 joueurs potables contre un joueur 4 très fort, joueurs il va dire contre oui, 1, ouais. Ça, oui, mais ça, tu vois, le tien, les additions il met marchent 20 sur le points. trade value chart, ouais. Ouais, voilà, il fait le tien, il met 20 points, mais là, moi, les 6 que je t'envoie, au total, ils font 21 points. Ouais, c'est ça. Sauf qu'ils Et font le pire, 21 c'est que points quand il sur te mon dit ça, banc. il comprend pas que tu reject. Même tu as Ouais. auto-reject sur certaines personnes. Ils font 21 points sur mon banc pendant que l'autre il fait 20 points en RB1 toute la semaine. Quoi d'autre sur les trades? Je crois que c'est ouais pour les redrafts, c'est à peu près tout. C'est ouais, Restez rien d'autre à agressif, mais ajouter. soyez Ouais, fair. c'est ça. Et donc ouais, donc au niveau des outils, ouais, donc il y a des trade value charts sur Fantasy Pro par exemple toutes les semaines, sur d'autres sites aussi. Vous pouvez regarder. Évidemment, c'est un peu comme les rankings, hein, ils vont toujours changer de l'un à l'autre. Mais le mieux, c'est vraiment de chercher 2 postes différents. J'ai toujours du mal à trouver un trade, 2 receveurs, DK Metcalf contre Terry McLaurin, et je me dis: «Mais pourquoi ils ont fait ça?» À part pour une histoire de bye week potentiellement, mais sinon, voilà, voilà. Alors maintenant, si on a fait le tour des stratégies, je crois que le dernier truc dont je voulais parler, c'est peut-être les playoffs. Si tu es en lutte pour les playoffs, si tu es en avance, est-ce que tu sacrifierais 1 ou 2 semaines vers la fin pour préparer ton line-up de playoffs? Oui, Oui, même si je pareil. sais que sur ça, on a un peu. Ah, Dan, parfois, t'es Non, pas d'accord. ouais, ouais, ouais. Alors si tu as un exemple de pourquoi je le ferais pas, mais en fait, le truc, c'est que j'ai rarement été vraiment dans le cas de figure où je suis 100 sûr que j'ai pas besoin de certaines semaines, mais et surtout, en fait, ouais, la différence, c'est que moi, j'ai du mal à me projeter 3-4 semaines en avant, parce que tellement de choses peuvent changer qu'au final, je Oui, c'est sûr. suis Ouais. très souvent déçu par ma propre stratégie en me disant: «Ah, mais j'avais pris ces mecs-là parce que je savais que telle semaine ça allait pas», et ben, en fait, j'ai perdu 3 semaines où j'aurais pu faire des trucs mieux pour au final pas grand-chose. Mais sinon, ouais, en soi, si je peux essayer de faire un truc où week 15 et 16, je peux targeter un joueur où je sais qu'il aura une chance. Ou alors, ce que je vais faire, par contre, ça c'est sûr, c'est que si j'ai plus besoin des places de banc une fois que les bye weeks sont passés, là, mon banc, je vais plus m'en servir comme backup, comme truc. Si c'est pour qu'un mec mette 10 points au lieu d'en mettre 14, ça m'intéresse pas. Je préfère avoir un mec qui va en mettre 2, mais où je sais que la seconde où un autre gars se blesse, il va performer. Ouais. Et donc c'est là que je vais commencer en week 12, 13, 14 à accumuler les RB2 de certaines équipes, ou éventuellement le QB2 de mon QB si jamais j'ai peur que mon gars se blesse ou quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est peut-être le seul truc que je ferais pour les playoffs. Toi, tu demandes conseil à Fuji. Tu lui dis Exactement, ouais. Moi, qui je c'est start, mon. qui je cite. Comment il s'appelle le poulpe là, éclaté Ouais, qui Paul faisait le les. Poulpe. Paul le Paul- Poulpe. Ouais, c'est ça. Tu lui mets 2 bols. Tu lui dis ok, voilà le bol Allen Robinson et le bol Mike Williams, lequel tu manges. mais comme tu vois, vu qu'il regarde pas très droit, lui, il va aller tout droit. Il va choisir Dez. Hein.
Et à propos de Dez, j'ai lu aujourd'hui que la dernière fois que Mike Thomas a joué un match en NFL, Todd Gurley et Dez Bryant étaient tous les deux des joueurs de NFL. Oh là là. Ok, bah voilà, on a fait le tour de la stratégie. Alors maintenant, on va pouvoir faire le preview de Week 1. Et pour ça, Tu regardes le on premier a, match en live? bah, c'est un peu tard, mais Ah, franchement, première on met le mi-temps, allez. calendrier là. Franchement, Bills Rams, c'est un beau match, C'est le une Super belle Bowl. affiche. C'est le C'est pas Super Bowl 2023. ouais. Donc ça, c'est ton Super Bowl 2023. Je suis pas sûr que les Rams pourront y retourner perso, Non, mais, non, non, euh, non. Je mais te dis, c'est en moi, tout c'est cas un Bills Super contre Bowl Bills. possible. Bills contre Bills, ouais. Il y a que les Bills qui peuvent éliminer les Bills. Cela dit, les Rams jouent à domicile là ce jeudi et ils peuvent très bien gagner ce premier match. Oui, oui. Ouais. J'ai pas regardé les cotes, mais je serais pas surpris s'ils étaient favoris. Ouais, donc Bills Rams, ça vaut peut-être le coup de regarder pour une fois ce jeu Thursday Night, match d'ouverture de la saison. 2h20 pour les Français, 1h20 pour moi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme beau match? On a un Steelers Bengals, je vois. Bah, franchement, vu que c'est week 1, c'est que des beaux matchs parce que là, tu vois, Ouais, on peut les une faire un belle par un, mais rivalité. Saints Falcons, là, Ouais, tu pourrais voir peut-être un début d'alchimie chez les Saints. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment James Wilson s'entend avec ses receveurs. ouais. Donc, Voir déjà et si puis même Michael Thomas joue, comment il joue, etc. exactement, exactement. Donc, au final, moi, ça m'intéresse déjà beaucoup, en tout cas, de regarder comment les Saints vont performer. En plus, contre les Falcons, ça serait, tu vois, d'autant plus sympa parce que vu que tout le monde va un peu toucher la balle, donc tu pourras voir qui sera le plus utilisé. Donc, c'est plutôt pas mal. Mhm. Après, enfin, tu vois, tous les matchs, hein, même les Browns, Bah, comment ça Browns va marcher. Panthers, c'est direct le retour de Baker Mayfield Exactement, donc tu contre vois, ton enfin, ancienne équipe. chaque ligne, en fait, il y a un truc super stylé, tu vois. Ouais. 49ers, on n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, je les mets vraiment, c'est pas une blague, je les mets Alors moi, vraiment les Niners, en justement, tier moi, 1. c'est mon équipe pour gagner la NFC West. Ouais, ouais, bah écoute, moi, Et moi, battre ça me les choque Rams, pas ouais. et je vois que les gens dorment beaucoup sur 49ers. Mm. Tu vois, ça pourrait être intéressant de voir justement comment ils vont jouer. On a encore un petit doute sur l'utilisation des running backs, un peu comme tous les ans, en fait, Oui, enfin, même comme toujours. toutes les semaines de toutes les années avec SF. Steelers Bengals, on essaie de voir au final ce que Trubisky qui a été nommé titulaire va donner. Les Bengals, on sait à Bengals, peu près à quoi c'est ça va penser. Ouais. must see TV pour la fantasy. Exactement, même CTV, enfin avec l'une des 3 meilleures attaques de la NFL. Les Eagles, enfin, il y a une grosse hype sur les Eagles. Grosse hype sur les Eagles, ouais. Exactement, ouais. C'est l'équipe Justifié. dont la cote a le plus baissé entre juillet et aujourd'hui. Ouais. Ça, Bah, pour le justifié, Super franchement Bowl. justifié, voir à quoi ça va ressembler. On a toujours un Et point puis même les d'interrogation Lions, sur. on dit que déjà l'année dernière c'était notre équipe qui perdait, mais on disait ils perdent des Ouais, matchs, mais ils jouent bien. Et là ouais. cette année, ils pourraient très bien s'améliorer et surprendre pas mal de monde. Ouais, enfin, surprendre, je sais pas. Après, je pense qu'ils vont faire chier des équipes, mais qui vont Mm. perdre quand même. Mais là, tu vois, enfin, moi, les gars, je les attends beaucoup parce que déjà, je veux voir au final, parce que tu n'arrives pas vraiment à, à concrétiser, à voir vraiment ce qu'il y a derrière la hype, tu vois. Parce que tu dis, ok, mais concrètement, il y a pas, c'est vrai qu'il y a AJ Brown ou, ou des ajouts sur la ligne offensive, mais on comprend pas en fait pourquoi au final cette équipe devient aussi forte. Donc, intéressant de voir déjà ce qui va se passer d'un point de vue running back, tu vois, parce qu'ils sont partis chercher encore un running back assez récemment. Je sais plus je sais plus c'était lequel, mais tu te dis, est-ce que ça va être pas un committee, mais un committee dégueulasse, quoi. Donc, ce sera intéressant de voir. Je pense que là, on verra bien. Dolphins, toujours intéressant. Comment ça marche avec Tyreek Hill? Est-ce qu'il va recevoir un ballon de plus de 20 yards? Ouais. Euh, tous les enfin, je vraiment là, Non, non, c'est vrai, je trouve tous les matchs qu'ils sont sont tous intéressants. Les intéressants, Jets, quoi. Ravens Jets, on a envie de voir. Ouais, Ravens Jets, c'est peut-être celui qui fait le moins rêver parce que tu auras Joe Non, parce que Flacco côté Wilson, Jets, mais tu as tous là, il parle de les. Wilson, ils ont dit hopeful for week 1. Zach S'il est là, Wilson? pourquoi pas, quoi. Ouais. Non, non, Zach Wilson, t'as loupé l'info. Maintenant, il est sûr de. Le plus tôt qu'il pourra jouer, c'est week 4. Ah, Donc, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, du coup, tu as tous les rookies. Tu as quand même envie de voir Brice Hall, Garrett Wilson, tout ça, mais bah là, c'est le avec moment de Joe parier, de Flacco. dire est-ce qu'il va avoir 60 points ou 70 points d'écart à la fin du match. Ouais. Euh, Jags Washington. Bah là, les Jaguars, ils se sont encore améliorés, hein. Ouais, moi, Deuxième j'ai année envie de de voir. Lawrence, Ouais. moi je J'ai vais envie de regarder. voir cette Enfin, offense. Ouais. je veux dire, je vais regarder, non, parce qu'au final, à 19h, tu en as 5 autres qui vont m'intéresser, Ouais, qui mais sont ce mieux. sera intéressant de voir. Qu'est-ce Et qu'on a ensuite, à 22h? les matchs, ouais, les deuxièmes matchs, c'est souvent les meilleurs. T'as Giants Titans. Grosse affiche. Très, très belle Grosse affiche. affiche. Ouais. Saquon Barkley contre Derrick Henry. C'est vrai, Euh, dit comme ça,
C'est stylé. T'as vu? Chiefs Cardinals, C'est beau ça. ça va être beau aussi. Chiefs, toujours on veut savoir qui va être le premier receveur après Travis Kelce. Kelce. Moi je pense que ça va être Smith-Schuster qui a une belle pièce à jouer cette année, mais Ouais. ça pourrait très bien être un comité de receveurs. Ouais. Cardinals, il manque Hopkins, évidemment, il manquera peut-être Zach Ertz. Donc, s'il manque Ertz aussi, Rondale Moore, j'espère qu'il sera très utilisé après tout ce qu'ils ont annoncé pendant cet été. C'est clair. Raiders Chargers, ben, on a envie de voir Davante Adams aux Raiders, évidemment. Ça va être sympa. Et puis en même temps, Packers Vikings, peut-être le match le plus important, à la fois pour Oui. l'affiche, mais aussi pour la division. Ouais. Direct Packers at Vikings, ça va être Ouais, bah, qui va donner le ton. j'ai l'impression que c'est peut-être l'équipe où il y a le plus d'interrogations parce que tu les mets en favori, tu dis mais ok, mais c'est qui le receveur 1? Parce Bah, que surtout que enfin, Allen Lazare apparemment est blessé. Donc, du coup, on se demande vraiment qui va être le WR1. quelle histoire. Et côté Vikings, on parlait des Eagles, mais il commence à y avoir de la hype autour des Vikings aussi. J'ai vu même aujourd'hui dans les, dans les, dans les shows américains où ils commencent à donner leurs prévisions pour les MVP, les trucs comme ça. Il y a des mecs qui disent Kirk Cousins MVP de la ligue avec un straight face. Donc ouais, ça va être intéressant de voir les Vikings. J'ai enfin une équipe fantasy avec Jefferson dedans Ah oui, sur oui, notre dernière draft. j'ai vu. Enfin. Et ensuite, on a Bucks Cowboys, qui est Ah toujours super. marrant en Ouais. Sunday night. Et Broncos Seahawks, qui vaut pas grand chose, mais qui est le retour direct de Russell Wilson à Seattle pour son premier Ouais. match sous ses nouvelles couleurs. Et essayer Donc de voir et comprendre la hype autour des Broncos aussi. ouais, exactement, parce qu'eux aussi, ils ont pas mal de joueurs offensifs qui pourraient performer. Donc ça va être cool de voir. Et à mon avis, Broncos Seahawks, ça va être typiquement le genre de match où il y a plein de joueurs fantasy impliqués. Il y a Melvin Gordon, Javonte Williams, Courtland Sutton, Russell Wilson. Même côté Seahawks, il y aura du Metcalf, il y aura du running back. Donc ça va être quand tu vois une affiche comme ça, Monday Night Football, tu sais que le dimanche, ça sert à rien de regarder ton score ou tes projections ou où t'en es parce qu'il va encore se passer un milliard de trucs. C'est clair. Même si je Eh ben, m'attends à un score fermé, moi, tiens, sur ce match. ouais, tu penses? Ouais, je pense, ouais. Eh ben, sur ce, n'oubliez pas de faire votre pick-em avant vendredi 2h20 du matin, du coup. Et puis, on n'a plus qu'à vous souhaiter une super semaine. N'oubliez pas tout ce qu'on a dit en début d'émission, hein, le before dimanche matin, une émission de 15 minutes. Posez vos questions sur Twitter, Ouais, si sur vous ce avez que vous déjà vos voulez. questions, que vous Ouais, hésitez déjà entre deux joueurs, on est là pour ça. des questions, questions start-sit, etc. Posez-les. Et puis, bonne semaine. Gagnez vos matchs. Gagnez Gagnez vos vos match-up. matchs et insultez Allez, vos adversaires. oui, ça c'est le plus important. N'oubliez pas d'insulter vos adversaires amicalement, hein, bien évidemment, amicalement, Ça dépend. mais ça fait partie du jeu. Allez, on vous souhaite une super semaine à tous. Ciao, Peace. ciao, et à mercredi prochain. Bye.